Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Ah, OK, c'est à mon tour. Alexandre Dubé est avec nous. Cube Radio, ça va devenir la radio des barbus. Alexandre, t'es poilu. As-tu vu comment tu as une influence sur moi? Madame Dubé dirait que je suis velu. Alors voilà, je suis de plus en plus velu. Mais tu m'as dit que Mme Dubé aimait pas ça, le Madame poil au Dubé menton. déteste ça. Mais c'est pas grave, je continue pareil. Prends soin de ton couple. Alexandre, prends soin de ton couple. Bon, Jean Talon, tu veux revenir sur cette victoire du Parti québécois? Oui, ben écoute, moi je regardais les chiffres des sondages, je m'attendais à ce que ce soit serré, mais même pas proche. Là. Je veux dire, c'était même pas proche d'être serré. 44% pour le Parti québécois, 21% pour la CAQ. Je veux dire, c'est le double. Là. C'est du 2 pour 1. Et ça, moi, je trouve que ça envoie un message, mais au-delà de Jean Talon. Je pense que du côté de la CAQ, là, c'est un sérieux réveil là, qui doit être fait pour plusieurs raisons. D'abord, d'une part, moi, quand je regarde un peu la tendance aussi dans les sondages dans les derniers mois, il y avait une tendance qui était à la baisse. Mais ça, c'est normal. Ça fait quand même, presque 5 ans que ce gouvernement-là est au pouvoir. Mais c'est dans la façon de gouverner. Il y a des décisions qui ont été prises, notamment le troisième lien, mais au-delà de ça, tu sais, là, on est sorti de la pandémie. Là, on peut plus mettre tout sur le dos de la pandémie. Il y a des réalités là, prenantes, là, que ce soit des gens qui ont de la difficulté à se loger, la crise de l'itinérance. On va voir ce qui va se passer dans le réseau de la santé avec la réforme de Christian Dubé. Les urgences qui débordent, là. Les urgences débordent à 150 à 175%. Ah oui, c'est ça. Alors là, il y a des problèmes auxquels il faut s'attarder, puis il y a une certaine frustration de la part de la population. Mais ce qu'on a vu dans Jean Talon, on comprend que là, la CAQ, dans la région de Québec, on a vu plusieurs députés faire du porte-à-porte, plusieurs ministres même faire du porte-à-porte. La cavalerie, je me pose la question. Alex. La cavalerie. Oui, la cavalerie est débarquée. Mais je me pose la question jusqu'à quel point ça... Mais je me demande jusqu'à quel point ça a vraiment aidé la cause de Marie-Annick Chouaré qui, je veux dire, de voir arriver une candidate Éric Kerr. qui vient d'une famille. Ben c'est ça. Puis j'imaginais la scène, tu sais, t'habites dans Jean Talon, ça cogne à la porte, là t'ouvres la porte, puis c'est Éric Kerr. Est-ce que ça t'aide vraiment dans ta campagne électorale, dans le contexte actuel, avec toutes ces déclarations entourant le troisième lien, qui mettait son siège en jeu? Finalement, il est encore là, mais en tout cas, les ratés au niveau de sa clique également. Ouais. Alors, tu sais, il y a cette situation-là. Moi, j'ai beaucoup aimé, par contre, là, j'ai beaucoup aimé le discours de François Legault, qui a dit à Marie-Annick Chouaré, c'est pas ta défaite à toi. C'est ma défaite à moi. C'est la défaite de la CAQ. Mais ça, on aura beau reprocher bien des choses à la CAQ, là, mais François Legault a cette qualité-là de savoir reconnaître, par exemple, lorsqu'il fait une erreur ou quoi que ce soit. Ça, il le reconnaît. Mais t'as vu, et moi, Alex, je me souviens... T'as vu, Alex, oui, Jean-Marc Léger a fait remarquer que M. Legault a commencé son discours alors que celui de M. Plamondon n'était pas terminé. Oui, ça, c'est indélicat, ça. Effectivement, c'est indélicat. À un moment donné, on fait preuve là, de politesse dans tout ça. Parce que les réseaux de télévision, on peut comprendre, là le premier ministre parle. On présente le discours du premier ministre. Je peux pas croire qu'il n'y avait pas une télévision dans le local de la CAQ, là. La quantité de relationnistes qu'ils ont, là, c'est sûr qu'il y en avait un qui avait l'œil sur la télévision. Donc ça, c'est indélicat. Si ça a été fait de façon volontaire, là, c'est indélicat, à mon sens, à moi. Tu vois comment t'es chic, Alex? Comment t'as de la classe? Indélicat. C'est très joli comme pour décrire la façon que François Legault s'est comporté face à M. Saint-Pierre Plamondon. J'aurais utilisé un autre terme, mais indélicat, c'est très, très beau. Je souligne. Je veux que les gens le remarquent. T'aurais utilisé quoi, toi? Comment je dirais? Peut-être fanfaron. Peut-être déplacé. C'est beau, fanfaron aussi. Peut-être un manque de délicatesse. Oui, mais c'est très beau, ça aussi. Restons dans la délicatesse. Oui. Tantôt, je parlais de M. Frémont avec Mme Tellier de l'Université d'Ottawa. Oui. Et j'avais que des adjectifs qui m'auraient probablement amené à me faire poursuivre.
je vais faire une petite parenthèse dans mon commentaire pour te parler de ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, parce que moi, je suis un ancien client, un ancien étudiant de l'Université d'Ottawa. Ouais. À mon époque, on disait étudiant. J'ai pas terminé mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa, mais j'ai suivi quand même plusieurs cours. C'est gênant, là. C'est vraiment honteux. Sincèrement, c'est honteux ce qui est arrivé. C'est scandaleux. Comment Frémont... C'est scandaleux ce qui est arrivé. Et Mme Lieutenant Duval n'a même pas reçu des excuses publiques. Et Frémont, là, j'allais le dire. Et, tiens-toi, attention. Est-ce qu'on a des avocats à Cube Radio? Est-ce qu'on a des bons avocats? C'est sûr qu'on a des bons avocats. Parce que je disais exactement ce que j'ai en tête pour décrire Jacques Frémont, à mes yeux, c'est sûr qu'on se retrouve en cours. Non, mais tu sais, M. Frémont aurait dû avoir le courage de défendre ses professeurs dans ce dérapage-là, parce que c'est un dérapage. Je veux dire, et ton invité à ton épisode, Mme Tellier, le soulignait à juste titre, c'est bien la démarche qu'ils ont fait. Elle disait, en plus, Mme Lieutenant Duval était une des profs les plus sensibles à la réalité de chaque personne, des gens qui sont issus des communautés ou quoi que ce soit. Et parce qu'elle abordait, puis c'est ce que Mme Tellier disait, quand on aborde des sujets sensibles, on prend le risque, comme ça, qu'il y ait des dérapages. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et moi, comme ancien étudiant de l'Université d'Ottawa, je trouve ça gênant, ce qui est arrivé. C'est gênant. C'était pas malveillant d'aucune façon. C'était dans un cadre universitaire. C'est absolument scandaleux. J'aimerais beaucoup avoir Jacques Frémont en entrevue. Oui. Ben, il viendra pas. C'est sûr qu'il viendra pas te voir. Mais tu sais, Benoît, des propos racistes, des gens qui ont une intention malveillante, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça, c'est inacceptable. Mais là, on n'est pas face à une situation comme ça. Là. Je veux dire, on cite un ouvrage, on n'est pas là du tout. Je ferme ma parenthèse et je reviens dans Jean Talon. Parce que ça m'a interpellé, cette histoire-là. Maintenant, pour ce qui est du Parti québécois, là, ils sont 4. Ils étaient 3. Ils faisaient déjà de grandes choses à l'Assemblée nationale à 3. Ils sont 4 maintenant avec Pascal Paradis, quelqu'un qui est un brillant avocat, qui a été reconnu par sa pratique. Et je l'ai reçu à mon épisode. Ouais, et déjà, là, il est au travail. Il est à la tâche, pas assermenté encore. Il se relève les manches. Et... Il avait pas magasiné un petit peu, lui, sa carrière politique? C'est bien que tu fasses référence à cette histoire-là. Parce que il me disait, lors de l'entrevue, que ça, les gens de Jean Talon ont pas aimé la façon que la CAQ a géré ce dossier-là. En jouant au gros bras, là. Semble-t-il que les gens de Jean Talon n'ont pas apprécié l'attitude cavalière de la CAQ, l'attitude un peu arrogante de la CAQ dans ce dossier-là. Et ça, le mot arrogance, ça revient, ça. Et François Legault avait déjà fait une mise en garde à ses députés. Soyez humbles, ne soyez pas, tu sais, soyez humbles. Je me souviens pas s'il avait utilisé le terme arrogant, mais quand même, venez en entrevue, vous répondez aux questions. Ça fait partie de votre réalité de ministre et de député. Ouais. Alors là, on est bien loin de ça. Peut-être qu'il y aura, comme on dit en bon français, Charles les gros guillemets, un wake-up call, une espèce de sentiment d'éveil de dire, écoutez, là, on reçoit ce signal-là. Mais pour ce qui est du Parti québécois, est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce qu'on identifie le Parti québécois? En tout cas, clairement, comme Jean Talon, ça a été identifié comme l'alternative. Maintenant, faut aussi parler des faiblesses des oppositions. Tu sais, quand Québec solidaire récolte à peine 18 %, faut comprendre que Québec solidaire était embourbé dès le jour 1 dans Jean Talon, la façon qu'ils ont géré cette investiture-là. L'état-major du parti qui voulait avoir une candidate féminine, les militants en ont décidé autrement. Tu sais, en politique, Benoît, marcher sur la peinture ou rentrer la pâte à dents dans le tube, c'est toujours très difficile. Ouais. Puis les libéraux... Écoute, les libéraux à 9 %, là, je vous rappelle, c'est un château fort libéral pendant des décennies, Jean Talon. C'est Philippe Couillard a été élu, là. Sébastien Proulx, je veux dire, c'était liberal, comme disait Gilles Proulx. Là, c'est devenu Parti québécois. Et je rappelle ce que je disais ce matin, le Montreal Gazette couldn't care less about Jean Talon. Pas un mot, hein? Nothing. Ton budget de nettoyage à sac, toi qui es toujours impeccable, je te revire ta question. En tout cas, mon budget de nettoyage à sec, c'est certainement pas 117 000 $ comme la gouverneure générale Mary Simon, étant donné qu'elle ne parle toujours pas un mot, ou presque pas en français. Ouais. Là, depuis 2018, comment quelqu'un peut dépenser, même moi qui est très coquet,
117 000 en nettoyage à sec. Parce Je veux dire, il faut que t'en aies des chemises, puis des robes, puis des nappes de balles. C'est incroyable, là. C'est parce que je pense que Mary Simon mange très mal. Elle en met sur elle-même, elle l'échappe, elle sait pas manger. J'en connais un comme ça aussi qui me faisait beaucoup rire quand, entre les tournages, qui échappait toujours une sauce sur sa chemise. Alors, ça vient à coûter cher. Tu sais, moi, j'ai arrêté d'y aller chez Nettoyeur. C'était mon seul caprice de faire nettoyer mes chemises pressées. Es-tu sérieux? C'est rendu 6 la chemise. Ah non, 6 non, la pas ça non chemise. plus. Moi, je les lave chez moi. Ah, tu sais, okay. on va donner un truc à la gouverneure générale. Ah ouais donc. Madame Simon. On est là pour aider. On sépare une petite brassée de blanc. Mettons là, une petite chemise bleue, un petit chemisier bleu avec un petit chemisier, je sais pas, mon rouge. On peut mettre les couleurs ensemble. Ça, c'est correct. Une petite capsule de détergent. Puis, la facture va être pas mal moins élevée que 117 000 Mais pense-y, Alex, elle pourrait le faire en plus. Parce que je suis sûr qu'elle a quelqu'un autour d'elle pour dire « Madame Simon, on s'en occupe. We'll take care of your dirty laundry. » We'll take care of that. Tu sais, moi, ce matin, avant de partir, là, sais-tu ce que j'ai fait? J'ai pris ma chemise qui était propre, qui était sèche, je l'ai repassée moi-même, je l'ai enfilée. C'est beau, ça. C'est là qu'on voit que vous êtes un monsieur propre, monsieur Dutrisac. Non, mais il faut savoir se servir de ses 10 doigts. Mais Mary Simon est incapable. C'est scandaleux. Des jours après cette infopub, là, Paix et Réconciliation, qui finit, tu sais, où le premier ministre est parti en vacances la première fois sur les plages de la Colombie-Britannique. Et là, on voit Mary Simon qui devient gouverneur général, qui parle anglais, qui parle pas français, qui s'en calisse du français, et qui parle des droits des Premières Nations, blablabla. Puis elle se gave les deux mains dans le pot de biscuits. Comme le frère Toc dans Robin Fusé, elle prend une bouchée, ben, elle crise au-dessus de son épaule, puis un autre, puis beau-toi à face, ma grosse, vas-y, donne-toi, tu sais, c'est scandaleux comment elle a aucune empathie. Elle est là, c'est de l'hypocrisie pure. Elle était là, tu dis, le dossier des Premières Nations est essentiel, est important. Ben oui. Il y a de la criminalité à Kanawake, le casino d'Empresse, on en parle. C'est grave, c'est important. Jamais elle aborde ces questions-là. Elle est toujours dans le symbole, puis dans le boucher. Puis, mon frère Toc, vas-y, une bouchée à la fois, puis fais ça au-dessus de ton épaule. Quelqu'un va le ramasser. Salit la nappe. Fais-la laver, on nettoie la sec. Non, mais Benoît, c'est parce que ça rajoute une couche, là. Là, c'est 117 000 depuis 2018. Mais t'as peu, là. Salaire annuel de la gouverneure générale, 351 600. Après ça, elle a un compte de dépenses à vie de 200 000. Une fois qu'elle sera plus gouverneure générale, une pension à vie de 150 000 $ par année. Trouvez-moi votre régime de retraite, là, pas mal sûr que si vous nous écoutez, vous aurez pas ça à votre retraite. Moi non plus, puis toi non plus. Ben non. Puis après ça, un budget vêtements pendant ces 5 ans de 130 000 $. Elle est habillée en plus, on l'habille. Alors, c'est une couche de plus à l'indécence de cette fonction en 2020. Et en tout cas, on se parlera de ça demain peut-être, Alex, là, mais j'aimerais ça connaître les critères de sélection pour être gouverneur général au Canada. Est-ce que tu veux appliquer? Certainement. Tu veux te faire bichonner? Calvaire. À ce prix-là, mais moi, je serais décent, je repasserais mes chemises moi-même. Coûterait moins cher dans mon voyage. Je suis capable de faire des brassées de linge. 117 000. Ben, qui pourrait être distribué à des gens qui en ont vraiment besoin. Absolument. C'est indécent. 350 000, tu payes pas ton char, tu payes pas tes assurances, tu payes pas tes guenilles. Tu payes rien. Tu t'échoues pas toi-même, tu fais nettoyer ton linge. Qu'est-ce qu'on doit à cette femme-là? Qu'est-ce qu'on doit à tous ceux et celles qui ont passé par le poste de gouverneur général? Et pendant ce temps-là, les Canadiens ont de la misère à joindre les deux bouts, là. Hey, on est loin de la réalité du vrai monde, là, Benoît, là. Tellement. On se reparle demain, Alex. Merci. Avec plaisir. On va aller faire une petite brassée. Du